بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore chez vous, samedi 17 septembre 2022, qui équivaut au 20 du mois de Safar 1444, encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Pourquoi essai? Nous vous rappelons encore une fois, dans le passé où l'islam avait fait son éclat, et plus précisément au temps de calife Muqtada, en 327, il y avait une sanglante bagarre entre les croyants de ce temps qui se faisaient des adeptes, des ambalites et des anaphites. Et juste à propos de commentaires d'un verset du Coran, je vous rappelle encore ce verset. Allah dit wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka maqaman mahmouda. Et la nuit, fais vigile à titre de surrogation de la part de ton Seigneur. Il se peut que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Les Ambalites commentaient ce verset littéralement et l'interprétaient comme si. C'est-à-dire, le problème était au niveau du verset Maqaman Mahmoudan. Pour eux, Dieu a fait asseoir Mohammed avec lui sur le trône. Dieu a fait asseoir Mohammed avec lui sur le trône. Maqaman Mahmoudan pour eux. Anthropomorphiste, tendance à concevoir donc la divinité à l'image de l'homme, qui a été donc le problème avec le peuple de Noé que nous sommes en train de faire notre interprétation. Après Adam, les fils d'Adam qui sont venus avec des appellations Yagouche, et les gens ont fait de ces gens des divinités. Tandis que les Anaphites et les Shafi'ites entendent ce verset comme si Dieu a donné à Muhammad la faveur de l'intercession. C'était donc c'était tout le sujet de la polémique. Il en sortit cependant de graves émeutes. Les troupes dirent intervenir pour séparer les combattants qui laisseraient sur le terrain de nombreux blessés. Le problème de la communauté musulmane qui, à chaque fois, à cause de l'émotion des personnes qui sont devant sur le choix des mots ou sur des interprétations, la communauté ne raisonne pas.
C'est pourquoi il faut toujours un essai. Le vendredi passé, nous sommes toujours avec Surat al-Mu'minun. Nous avons évolué le vendredi passé du verset 17 au verset 24, ou du verset 17 au verset 24. Oui. Dans notre essai d'interprétation, le vendredi passé, nous avons évolué pour faire comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit que très certainement c'est lui qui a créé au-dessus de vous cette voix. Ici, le vendredi passé, on a interprété les voix par des orbites qui sont les 7 planètes. Et Allah a fait comprendre qu'il a créé les 7 cieux où se trouve aujourd'hui que les hommes ne peuvent pas atteindre beaucoup de prophètes. À chaque cieux, comme on pouvait constater, la présence des prophètes qui ont devancé Mohammed. Allah a évolué toujours dans ce verset pour nous faire comprendre que c'est Allah qui fait pleuvoir la pluie. Les spécialistes de la météo peuvent nous dire que le ciel, tel que sa nature est, il pleuvra ou pas. Mais l'eau qui vient des cieux, dont Allah dit qu'il les fait descendre par mesure, Allah dit c'est Allah qui fait pleuvoir. Et l'eau là a des utilités pour nous les hommes. C'est à partir de la pluie que nos végétations sèment. C'est à partir de cette pluie que nous avons des fruits qui sont à notre utilité. Et Allah a allé loin pour dire que il a encore créé des fruits, des arbres par lesquels nous avons de l'huile. Et il a fait aussi la création des bêtes au service de nous les hommes. Nous sommes tous des animaux. Seulement la différence, c'est que nous nous pensons. Mais il a fait des bestiaux, des utilités pour nous les hommes, parce que nous mangeons, nous utilisons leur lait, leur viande, nous utilisons leur peau pour faire des cuves, des chaussures, des habits, etc. Et nous sommes partis plus loin pour dire qu'Allah a ensuite dit que lui, Allah, il a envoyé des prophètes après le prophète Adam, le premier être d'ailleurs qu'Allah a créé. Allah nous fait comprendre qu'il a envoyé donc après Adam des prophètes. Et parmi ces prophètes, Allah nous fait référence à Noé, qui est venu voir le peuple prendre en adoration les fils d'Adam qui étaient saints dans le passé, Wadou, Yagous, Yaouk, Souwa, Wanasra, qui étaient les fils d'Adam. Et aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc avec l'histoire du prophète Nuh, si Allah le veut. Falyatafaddal mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc avec Surat al-Mu'minun au verset 25. Allah dit in huwa illa rajulun bihi jinna. Les dignitaires du temps de Noé en ce temps, les hommes riches, les rois, ils disent au peuple, oui, celui-ci n'est qu'un homme où il y a des djinns. Pourquoi Allah n'envoie-t-il pas les djinns et que c'est des hommes comme vous qu'il envoie? Quelqu'un que vous connaissez bien, qui mange, qui dort, qui fait tout ce que les hommes font, et c'est lui que Dieu va envoyer. Non, réfléchissez. Et alors, quel conseil il leur donne? Fatarabbasu bihi hattahid. Restez donc pour un temps dans l'expectative à son sujet. C'est-à-dire, laissez-le, oubliez-le, ne l'écoutez pas, il sera fatigué. Ou il va même mourir, ou il deviendra fou. Et ainsi, sa mission va finir. Alors, voilà ce que disent aux gens en refusant d'écouter le message de Noé qui leur demande de laisser tomber de l'idée de l'homme fait Dieu, où on prend des êtres saints qu'on remplace, qu'on fabrique, qu'on fait l'image et qu'on adore. Ceci a évolué avec le temps et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Au temps de Rasulullah et Mustafa. Abu Zar, avant d'embrasser l'islam, il était parti vers son idole en ce temps. L'image d'un homme fait en Dieu. Et chaque fois qu'il arrive, c'est ce Dieu pour lui qui est sa divinité et il implore, donne-moi la santé, donne-nous la paix. Et il a créé, façonné cette image d'un homme qu'on place comme des statues que vous voyez. Un jour, il est arrivé à cet endroit. Voilà le renard qui était sur son Dieu et qui pêchait peinard. Le renard avait vu Abu Zari arriver. Mais comme Dieu voudrait qu'il tire une leçon, le renard n'avait pas pris fuite. Et Abu Zar non plus n'avait renvoyé le renard de son propre gré, mais demandé à son Dieu, pourquoi tu acceptes qu'un renard pisse sur toi? Oh Seigneur, renard qui pisse sur toi, tu acceptes sur sa tête. Et cela pissait. Ça couvrait donc la tête de sa divinité. Ce qu'ils ont fabriqué, morcelé en leurs mains pour faire l'image d'un individu qu'ils adorent. Ayant crié, pour que son Dieu puisse se défendre, le renard regardait peinard jusqu'à ce que le renard est parti. Abu Zar, il se dit alors, quel est ce Dieu qui ne peut pas se défendre, qui ne peut même pas se faire du bien ni du mal? À partir de cet instant,
Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne vraiment le message qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas. Là, c'est la négation. Il a des divinités, vaudou, l'isor, un Dieu partagé en 3, en 4, en 5, un Dieu à Ifkan, à Aliatan, en dehors de Allah, l'unique qui s'est donné le nom Allah dans le Laïh Mahfouz. Allah veut dire Elohim. Donc, les dignitaires demandèrent au peuple de ne pas l'écouter jusqu'à ce qu'il quitte ou qu'il s'en aille ou qu'il devienne fou. Il dit Qala rabbi nsurni bima kazzabun. Alors, Noé dit Seigneur, au secours là, quand il me traite de menteur. Cette invocation de Noé n'était rien d'autre qu'une invocation de Dieu qui voudrait qu'Allah le Tout-Puissant, qui avait toute la puissance, de les détruire, de les faire ce que nous appelons le halaka, les maudire tous. Bismillah. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Allah subhanahu wa ta'ala entendit la prière de Noé. Allah dit Fa'awhayna ilayhi, nous lui adressons dans cette révélation Anisna'il Fulk. Allah dit de construire l'arche sur nos yeux, bi'ayunina, sur nos yeux, wa'ayina. Allah dit de notre révélation. Allah lui a révélé cela. Il n'a pas fait de son propre gré ni de son propre chef. Ça a été une révélation comme Allah le fait à tous les prophètes. Allah dit à chaque prophète, Allah envoie l'ange pour lui dire de faire ceci et faire cela comme solution à sa situation. Allah dit Fa'iza ja'a amuruna, puis quand notre commandement viendra, wafaratanu, et que le fou crachera, fasluku fiha min kulli zawjayn isnayn, alors achemine là-dedans de chaque espèce un couple de deux. Wa ahalaka. Et non seulement cela, de chaque espèce, un couple de deux, et aussi ta famille. Illa man sabaka alayhi al-qawl, sauf ceux d'entre eux contre qui la parole a pris le devant. Ça voudrait dire ici, Allah s'adressant à Noé, ou nous, il lui fait comprendre qu'il y a parmi sa famille qui ont refusé la croix, qui ont refusé la croyance, ils ne feront pas partie de ceux qui seront sauvés. Et Allah lui ajoute, Wala turatibni fil ladina zalamu, et ne t'adresse pas à moi au sujet de ceux qui prévariquent, qui prévariquent. Innahum mugrakun, ils vont être donc noyés dans sa famille. Ici, dans ce verset, Allah dit Iza ja'a amuruna, quand l'ordre d'Allah viendra, ja'a qada'una min qawmik, la décision d'Allah est tombée sur son peuple. Bi azabihim, Allah a pris la décision de les punir, wa halakihim, et de les maudire. Et ici, Farutanoun,
Il y a eu des interprétations par ça. Ao Beit Nar Ladi Yadba'u fihi al-khub. Il y a des interprétations par rapport à Fartanoun. Et Allah dit illa man sabaqa alayhi al-qawlu min Allah bi khilaq wa humul ladina lam yu'minu bihi. Cela, dans la décision prise sur eux, sont ceux qui n'ont pas cru parmi eux, dans membres de sa famille, min alihi, que ibnihi fait partie donc de ces gens, son propre enfant, wa zawjatihi, et même sa femme, wallahu alam. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Coran allant plus loin, parlant de la femme de Noé, dans le Saint Coran, Allah dit Masalul ladina kafaru murata Nuhi wa murata Lut kanata tata abadaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya min Allahi shay'an wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin. Allah dit de prendre l'exemple des femmes de certains prophètes tels que Noé et Lut étaient sous la protection des prophètes de Dieu. Mais elles ont refusé la croyance, elles ont refusé la foi, elles ont refusé l'unicité de Dieu qu'on leur demande. Et Allah dit, ces deux femmes des prophètes-là iront dans l'enfer, contrairement à la femme de Pharaon qui était connue, Pharaon qui était connu comme quelqu'un qui a dépassé les limites. Allah dit celle-là a invoqué Allah de lui construire sa maison au paradis. Wanajini min fir'auna wa amalihi wanajini min al-qawmi zalimin. Elle implorait Allah de lui construire sa maison au paradis et de l'éviter contre le peuple prévaricateur. Donc, dans les épreuves de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala dit le peuple de Noé, son enfant et sa femme vont périr. C'est pourquoi d'ailleurs Allah dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا Allah subhanahu wa ta'ala, فالله غفور il رحيم. s'adresse au prophète Muhammad. Il dit Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. D'ailleurs, nous sommes dans la sourate des croyants. Inna min azwajikum, Allah dit, ils feront partie de vos femmes. Wa auladikum, vos enfants, aduwa lakum, sont vos ennemis. Fazaruhum, faut leur parler, faut leur prêcher. Allah dit, fa in ta'afu, si vous faites rémission, wa tasfahu, vous passez, vous laissez passer la tolérance positive, wa tarfiru, vous pardonnez, fa inna Allaha gafurur rahim, Allah est le pardonneur. Allah dit, Kul innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos femmes, vos enfants, vos biens sont des tentations d'ailleurs pour vous. Wallahu indahu ajrun azim. La récompense est auprès de Dieu. Dans un autre verset, Allah dit Wanada Nuhu Rabb. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Noé, comme tout bon père, ne pouvait pas supporter. Il criait au Allah, Wanada Nuhu Rabba. Il criait son Seigneur. Faqala Rabb. Il disait, Inna bani min ahad. Mon enfant fait partie de ma personne, de ma famille. Wa inna wa'adaka al-haq. Mais ta promesse est véridique. Wa anta ahkamul hakimin. Tu es le meilleur dans les jugements. Qala. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Allah répondit à Noé, ton fils ne fait pas partie de ta famille.
ne fait pas partie de ton peuple. Innahu laysa min ahlik. Il ne fait pas partie de tes gens. Innahu amalun ghayru salih. Il n'avait pas un bon comportement dans la vie. Bismillah. Naam. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. Allah dit فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. Puis quand tu seras établi, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, فقل الحمد لله. Alors dis louange à Dieu. Alladhi najjana min al-qawmi zalimin. Louange à Dieu qui nous a sauvés des gens prévaricateurs. Parce qu'il voulait tout de mal pour ce peuple, pour les gens qui avaient cru avec Noé. Allah les a maudits, Allah les a fait périr et ce peuple a été ainsi disparu pour aller reconstruire avec les espèces de chaque côté, deux de chaque espèce qu'il est parti avec et quelques parties qui ont cru avec ces gens. Le reste, Allah les a péris. Bismillah. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا. Et dis encore, Seigneur, fais-moi débarquer d'un bon débarquement. Wa anta khayrul munzilin. Oui, bénis toi le meilleur des débarqueurs. Le musulman donc, avant tout voyage, voilà une des bonnes invocations à faire. Allah dit, Kurab. Dis donc encore, Seigneur, fais-moi débarquer. Anzilni munzala mubarakan. Fais-moi débarquer d'un bon débarquement. Kurabbi anzilni munzala mubarak. Wa anta khayru munzilin. Bénis-toi le meilleur des débarqueurs. Non. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Allah dit wa inna fi dhalika. Voilà bien là des signes ayat. Fi dhalika ayatin, les signes. In kunna lamubtali. Voilà des signes, oui, nous demeurons pour éprouver les gens, des signes, parce que le peuple de Noé avait pris des dieux fabriqués de leurs propres mains, les statues des hommes qui en ont fait en Dieu. Et Noé dit, Rabbi innahum asawni. رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Noé disait, oh mon Seigneur, voilà mon peuple qui m'a offensé. Ils ont suivi ma lam yaziduhu maluhu. Ils ont subi ce qui n'augmente rien dans leur bien, ni leur augmente d'enfants. Si ce n'est que khasara, simple perte. ومكروا Makran مكرا kubara. Ils ont comploté d'un grand complot contre Noé. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Ils avaient donc fabriqué des êtres humains. Le nom des gens qui ont vécu dans le passé, qu'on appelait Wada, Suwa'a, Yagousa, Yaunko wa Nasra, les noms des individus. Ils ont compris, ils ont fabriqué ces gens, ces idoles, et ils ont donné le nom des gens qui ont vécu. Et Allah dit, Fakod Adollu Kessira. C'était donc un égarement total. Voilà, voilà ce qui a fait périr ce peuple de Noé. Noé fait partie, donc Allah dit que Noé fait partie donc de ceux qu'on a nommés Ulul Azm. Ils sont donc 5 de ces prophètes que Dieu a nommés Ulul Azm. Il y avait Noé, Ibrahim, Moussa, Moïse, Isa, Jésus,
wa hatam al-anbiya Muhammad, le dernier des prophètes Muhammad, alayhim jami' salawatu alayhi wa taslim. Fasbiru kama sabaru ulul azm min ar-rusul. Allah nous invite, de par ce verset, que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter. Allah nous demande de patienter comme l'ont fait ces prophètes qui sont ulul azm, que nous venons de citer dans leur message qu'Allah leur a donné à leur peuple. Voilà, si ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter, ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Le manquement sont nos imperfections. Et si vous êtes intéressé à notre tafsir, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous sommes prêts à prendre vos remarques et vos observations. Notre tafsir, c'est chaque samedi par la grâce d'Allah. Wallahu a'lam, Allah connaît mieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنه لا يفلح الكافرون